إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a comblé de ses bienfaits innombrables. Il nous a épargné de beaucoup de calamités et de dangers dont souffrent certains. C'est ainsi qu'il dit dans la sourate Luqman, verset 20, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science ni guidée, ni livre éclairant. Et parmi les plus grands bienfaits que ce magnanime Seigneur nous a dotés, figure certes la paix, la sécurité et la stabilité, avec lesquels l'homme assurera son calme et sa sérénité dans la vie ici-bas. Et même dans l'au-delà, Allah a promis à ses alliés un lieu paisible, rempli de sécurité et de stabilité. Car sans cela, le bonheur sera oublié. Allah nous dit Udkhuluha bi salamin aminin, Surat Hijr, verset 46, en parlant du paradis, entrez-y en paix et en sécurité. Chers fidèles, celui qui a ce bienfait, sa vie sera pleine de bonheur, même s'il habite dans une tente en paille ou dort à même le sol. Mais celui qui perd ce bienfait mènera une vie pleine de gêne, même s'il vivait dans des palais et des châteaux, qu'il se déplace avec des hammers ou des 4x4. Il ne dormira pas à point fermé. Il sera toujours dans le désarroi, le stress et la peur. Montrant l'importance de la sécurité, de la stabilité et de la paix, Youssouf alayhi salam, en évitant ses parents en Égypte, avant de leur parler du palais et autres, il leur informe d'abord de la sécurité, comme nous le dit Allah. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Youssouf, verset 99. Allah dit, lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité, s'il plaît à Allah. Avec la sécurité, la stabilité et la paix, l'homme peut habiter n'importe où. Écoutons Ibrahim alayhi salam, allant à la Mecque, terre aride et sèche. Dans ses invocations, il privilégia la sécurité sur la subsistance. Allah nous le raconte en ces termes dans la sourate Al-Baqarah, verset 126. Allah dit وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Allah dit, et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, faites de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et aux jours derniers.
Et le Seigneur de dire, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination, qu'Allah nous en préserve. Dans ce verset, Ibrahim alayhi salam a demandé la sécurité à son Seigneur avant de penser à la subsistance. Car sans cette stabilité, goûter à la saveur de la boisson ou de la nourriture ne sera pas chose aisée. C'est dans la sécurité, la stabilité et la paix d'un pays que l'on peut espérer ou même cogiter sur le développement, sur la croissance économique ou autre. Chers fidèles, chers compatriotes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés d'une sécurité et d'une stabilité dont les autres nous envient. Être tous contaminés par une maladie vaut mieux que perdre cette sécurité et cette stabilité. C'est dans ce sens, ou bien dans ce contexte, que l'on peut mesurer à sa juste valeur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qut yawmih, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Celui d'entre vous qui se réveille en sécurité dans sa famille ou bien dans son pays, mu'afan fi jasadih, qu'il soit en bonne santé et qu'il ait la dépense de cette journée, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tous les trésors de ce bas monde. Chers fidèles, chers compatriotes, remercions et rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait incommensurable, afin qu'il nous le garde, car c'est lui qui a promis cela en ces termes, lorsqu'il dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. Surat Ibrahim, verset 7. Chers fidèles, sachant que notre religion nous incite à sauvegarder cette stabilité et menace même celui qui sème la zizanie dans nos rangs. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Il est interdit aux musulmans de faire peur à son prochain. Et dans la sourate Al-Ma'idah, la table servie, verset 33, Allah nous dit إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, et de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes en opposé, ou qu'ils soient tout simplement expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Sachant que ce qui nous regroupe dans ce pays est plus large que les idéaux ou les principes ou les préceptes sur lesquels on peut diverger. Avoir des divergences ne doit pas être la source d'inimitié si l'on discute. Et aujourd'hui, dirigeants comme dirigés doivent accepter de parler et d'avoir un langage franc. Vouloir rester au pouvoir ou bien vouloir accéder à un pouvoir ne doit pas être un mobile pour embraser le pays. Si l'on dirige ou qu'on veuille diriger un peuple, il faut écouter les conseils, il faut écouter les populations. Perdre un procès ou gagner un procès ne signifie guère qu'on est meilleur ou on est pire. Non. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le 4e khalife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a perdu un procès devant un non-musulman. Il a perdu un procès devant quelqu'un qui n'est pas musulman. Et à cet instant, c'est Ali. Le juge était un musulman et le juge a été nommé par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, mais Ali a perdu ce procès. C'est avec cela même que ce non-musulman a dit, ça c'est une religion de justesse. Moi, quelqu'un qui ne suis pas musulman, perdre le procès devant le président, j'ai dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Faire des concessions ou accepter des négociations ne veut point dire aussi qu'on est un poltron. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait des concessions dans beaucoup de situations alors qu'il avait la certitude qu'il était le véridique, qu'il avait la certitude
à quoi il appelle et la religion. Rappelons-nous de ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Médine pour aller faire le petit pèlerinage à la Mecque, là-bas, il a fait des concessions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait jusqu'à accepter qu'un nouveau musulman ne puisse se joindre à lui sans l'aval de ses parents qui sont mécréants. Ce qui est pratiquement presque impossible. À l'instant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam signait ce procès, Abdullah ibn Jamdal était venu en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis musulman. Son père, Suhail, à cet instant, il n'était pas musulman. Son père, Suhail, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce pacte, on va le commencer dès aujourd'hui, tout de suite avec mon fils. Je n'accepte pas qu'il te rejoigne, donc il ne va pas te rejoindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, est-ce que nous ne sommes pas dans la vérité? Nous ne sommes pas dans la vérité. Il dit oui, Omar ibn al-Khattab. Ce que je dis est vrai. Pourquoi accepter toutes ces concessions? Pour que le sang des musulmans ne s'épuise pas. Pourquoi accepter tout cela? Pour tout simplement garder la sérénité, garder le calme, mais aussi garder la stabilité dans le rang des musulmans. Chers fidèles, donc, évitons ces problèmes. Chers dirigeants, sachez qu'un jour ou l'autre, vous répondrez devant Allah subhanahu wa ta'ala de cette responsabilité qui est vôtre, mais aussi de tout un chacun, quelqu'un qui, aujourd'hui, un jour, vous doit diriger ce pays ou bien d'autres pays. Car c'est un de vos devoirs régaliens de protéger le peuple. C'est un de vos devoirs régaliens de protéger le peuple. Revisitons l'histoire d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Revisitons cette histoire, car c'est ça notre vraie source. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, en tant qu'Amir al-Mu'minin qui dirigeait des pays, la communauté islamique, il faisait des rondes nocturnes pour s'enquérir de la situation de ses dirigés. Pensons aux dégâts collatéraux qui font perdre aujourd'hui aux nobles et intègres citoyens le fruit de leur labeur. Voitures caillassées à la côte, ces voitures appartiennent à d'autres. Des étalages et des boutiques calcinées, des marchandises volées dans des magasins et même des morts d'hommes. Tout cela sur la responsabilité d'une personne ou bien d'un groupe de personnes, les musulmans ou bien les dirigeants de l'islam avaient peur de cela. Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras tué. Avant qu'on te tue, à cet instant tu seras, Allah subhanahu wa ta'ala te fera porter un manteau, c'est-à-dire que tu seras le dirigeant des musulmans. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, n'accepte jamais, n'enlève jamais ce manteau jusqu'à ce que tu me retrouves. Il avait beaucoup d'affranchis. Le jour où Ousmane fut tué, ses affranchis, ses esclaves et même certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient venus pour le défendre. Ousmane leur a dit, je ne veux pas que le sang d'une seule personne coule à cause de moi. Ousmane ibn Affan radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a envoyé son fils Hussein bien Al-Hassan en disant, va et dis-lui que je suis venu le soutenir. Ousmane ibn Affan radiallahu anhu dit à cet enfant, dis à ton père Ali radiallahu anhu de rester chez lui, de ne pas dégainer son épée à cause de moi. Donc regardons aussi ces histoires pour que cela puisse nous servir. Aujourd'hui, beaucoup de morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et demain, tout cela, ça dit qu'on va reprendre à zéro. Avec toutes les choses qu'on a cassées aujourd'hui, bien hier dans le pays, tout cela, on va reprendre à zéro. Vous entendez des palais de justice qui ont été démolis. Vous entendez des mairies qui ont été démolies. Et là-bas, qu'est-ce qui se trouve? Les pièces de ces Sénégalais qui peut-être demain en auront besoin. Aujourd'hui, le Sénégal emprunte une voie qui ne l'honore pas. Aujourd'hui, le Sénégal emporte une voie qui n'est pas bonne pour elle. Chers forces de l'ordre, soldats de la paix ayant assuré la sécurité dans diverses parties du monde, jusqu'à mériter la confiance internationale, prenez de la hauteur. Calmez les esprits des manifestants, n'utilisez pas toujours la force. Sachez que vous n'aurez devant vous que vos petits frères, vos fils ou bien même vos neveux. Le Sénégal est un et indivisible. Avec le dialogue, on pouvait économiser l'essence, on pouvait économiser les gaz lacrymogènes, on pouvait économiser tout le matériel qui est utilisé pour bloquer toutes ces dérives. Avec un dialogue sérieux, tous ces dégâts pouvaient être évités. Chers dirigeants, certes Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est le plus fort et plus puissant que vous, oui.
Qui connaît Omar ibn Khattab? C'est que quand on parlait d'Omar ibn Khattab au temps des Perses et des Romains, les rois et des Romains, des Perses tremblaient. Oui, parce qu'ils connaissaient qui est Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Mais cela n'empêchait pas Omar ibn Khattab de faire ce qu'on appelle lâcher de l'est. Omar ibn Khattab pouvait savoir qu'il est dans la vérité. Alors qu'un autre musulman, un simple musulman, le critique, il accepte. Omar ibn Khattab a suspendu. Omar ibn Khattab a fait ce qu'on appelle une jurisprudence, a suspendu la peine contre le voleur pendant presque une année ou plus, l'année de la disette. Allah dit وَالصَّارِقُ وَالصَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est puissant et sage. Mais pendant ce qu'on appelle Amr Ramad, l'année de la disette, Omar ibn Khattab n'a pas appliqué cette peine. Beaucoup de gens ont été apportés devant lui en disant que tel a volé. Omar ibn Khattab dit, je n'applique pas cette règle. Donc, savoir laisser de l'est. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu, il disait que si entre mon pays, ou bien si entre moi et ma communauté, il ne restait qu'un fil, un petit bout de cheveux, il dit ce bout de cheveux ne se coupera jamais. Les gens lui disent comment? Il dit parce que lorsque les populations tireront, je vais laisser. Et lorsqu'ils laisseront, je vais tirer. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en dialogue. Donc, chers dirigeants, ou bien chers aspirants à la direction, sachez que si quelqu'un veut transformer, ou bien veut se transformer en roi dans un pays, il sera obligé de semer le désordre. C'est inévitable. Balqis le disait déjà du temps de Sulayman alayhi salam. Lorsque Sulayman l'appela à l'islam, il se dit que non, de prime abord, celui-là, il ne veut qu'un royaume. Et je sais que celui qui veut un royaume, il va faire mauvaise chose. Allah dit, قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Il dit en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Les dirigeants de l'islam se considéraient plus comme des serviteurs de leur communauté qu'autre chose. Chers compatriotes, faisons attention à la montée fulgurante des bandes armées appelées milices ou nervis, qui veut dire tout simplement un homme de main qui agit au nom d'honneur d'ordre pour menacer, brutaliser ou tuer. Ce qui est aujourd'hui très fulgurant dans notre pays, que ce soit avec les religieux ou bien avec les politiques, ce qui peut causer beaucoup de problèmes. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la latitude de dire que telle chose c'est telle est sa peine qu'on doit y appliquer, c'est pour éviter ce qu'on appelle la vendetta, la vengeance entre les gens. Arrêtez donc ces gens qui agissent de la sorte avant que les citoyens ne s'engagent dans une bataille rangée où les perdants ne seront autres que nous. Si vous ne le faites pas, ou que vous croyez que vous en sortirez vous indemne, sachez que c'est une erreur. Ce pays ou tout autre pays est semblable à un bateau, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à deux niveaux, ouvrage des passagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا من في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وهو ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que ceux qui sont en train de transgresser et ceux qui les mettent sur le bon chemin sont semblables à des gens qui sont dans un bateau. Et lorsqu'ils sont entrés dans ce bateau, il y en a qui sont au premier étage, d'autres sont sous la cale. Il dit ceux qui sont sous la cale pour boire, ils sont obligés d'aller au premier étage et même peut-être pour déranger ces gens-là. Et en instant, ils se disent que nous n'avons pas besoin de continuer, nous allons déranger nos compagnons, nos frères. Donc, on n'a qu'à mettre une brèche, ou bien casser un peu sous la pirogue pour pouvoir asperger de l'eau à partir de la mer. Ce qui fait qu'on ne va pas les déranger. Le prophète sallam dit, ceux qui sont en haut, s'ils laissent ceux qui sont en bas faire cela, ils vont être tout simplement noyés. Mais s'ils les bloquent, ils seront sauvés tous. Cela veut dire donc on doit tout simplement se dire la vérité et s'entraider de façon mutuelle.
Chers dirigeants, chers aspirants à la direction, rappelez-vous ou bien regardez votre peuple et demandez-vous ce qui les pousse à agir de la sorte. Chers fidèles, où sont les premiers hommes qui ont vécu sur terre? Dirigeants ou dirigés ont tous quitté, et pour certains même, sans même laisser de traces. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour une communauté, est-ce que tu as vu des traces pour cette communauté-là? Ou bien, pensons-nous que nous serons éternels? Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà répondu à cette question. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Avant toi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai donné à aucune des créatures ce qu'on appelle l'éternité. Si tu meurs, tu es toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils seront toujours là? La réponse est non. Où est le pharaon d'Égypte? Où sont les gens de Ad et Samoud qui sculptaient des montagnes pour y habiter et qui disaient même Man ashaddu minna quwwa. Man ashaddu minna quwwa. Allah dit Awalam ya'lamu anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa. Ne savent-ils pas qu'Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? C'est pour cela il leur a donné la réponse en les anéantissant tous. Cela veut dire que donc il faut être calme, quelle que soit ta force. Chers compatriotes, chers musulmans, en ces moments de trouble, le musulman doit s'armer de beaucoup de choses, parmi lesquelles les invocations. Oui, quelqu'un peut dire peut-être, je n'ai pas les moyens d'arrêter telle chose. Oui, mais tu as toujours une arme, ce qu'on appelle ad-du'a. Le prophète sallallahu disait dans un hadith, ad-du'a ou silahul mu'min. Parmi les armes du musulman, ou bien du croyant, et le fait de faire des invocations. Et Allah à chaque instant il dit que invoquez-moi et je vous répondrai. Donc que tout un chacun d'entre nous, dans son fort intérieur, demande qu'Allah fasse revenir ici la stabilité et la paix. Il y a aussi ce qu'on appelle l'adoration d'Allah. Pendant ces moments critiques, le prophète disait Badiru bil a'mali fitna. Faites beaucoup d'actes d'adoration avant que beaucoup de tentations ne viennent et que vous ne pouvez pas tout simplement le faire. Mais aussi pendant ces moments difficiles, il faut que le musulman soit quelqu'un d'endurant, soit quelqu'un de patient. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Vous serez certes éprouvés, soit vous perdrez vos enfants, soit vous perdrez vos biens, soit vous perdrez beaucoup de choses. Allah dit mais tout simplement je donne ce qu'on appelle une bonne issue à ceux qui sont endurants. Donc soyez aussi endurants. Pendant ces moments aussi, il faut de la retenue, surtout quant au jugement, le fait de juger tel ou tel, sans pour autant avoir une information claire ou bien une chose qui peut te montrer que ce que tu dis est vrai. Évitons et ayons aussi de la retenue. Mais aussi, il faut avoir une bonne intention. Oui, parce que, comme on le dit, certains profitent des problèmes pour pouvoir vivre, comme le dit l'adage, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Toi, tu dois avoir une bonne intention te disant que tout ce que je veux, c'est que je suis un musulman. Et le prophète ça m'avait dit, La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera un vrai croyant que lorsque tout ce qu'il veut pour lui, il le veut pour son frère. Je ne pense pas que quelqu'un se dit que moi je veux perdre tout ce que j'ai bâti. Je ne pense pas que quelqu'un se dit que moi je veux mourir de telle façon. Je ne vois pas que quelqu'un se dise que tout ce que j'ai, je veux tout simplement que ça la brûle dans un seul coup. Mais aussi il va avoir cette intention, cette bonne intention pour les autres. Mais aussi, il faut avoir ce qu'on appelle dans ce moment l'esprit d'unité. Évitons surtout les frères, évitons surtout, chers compatriotes, ce qu'on appelle les fibres très sensibles qui ont embrasé les pays qui sont aux alentours. La fibre ethnique, la fibre raciale, la fibre religieuse. Le Sénégal est un Sénégal. Celui qui se croit que celui-là est un Sérère, je vais lui faire du mal parce que je suis tout couleur, c'est parce qu'il ne comprend pas. Celui qui dit que celui-là est un Mandingue, je vais lui faire du mal parce que je suis Peul, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que c'est ce brassage, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à part la religion, c'est ce brassage qui fait continuer qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en paix. Il faut donc essayer de garder cela. Mais aussi, pendant cette période, il faut éviter beaucoup de choses, parmi lesquelles les rumeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Soyez sûrs de ce que vous faites. Pourquoi? An tusibu qawman bi jahala fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Avant de se poser
prendre position à cause d'une rumeur et faire tort à quelqu'un après, le regretter. Mais aussi, il faut éviter ce qu'on appelle la précipitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la précipitation est quelque chose qui est avec Satan. Mais le fait d'être calme et serein, cela n'apporte que du bien. Mais aussi, il faut éviter ce qu'on appelle les accusations gratuites. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.